Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Pédis. Étant donné qu'il est le patron de la résistance au modernisme, il est juste que nous parlions de lui aujourd'hui. Peu de gens sont conscients de l'importance du rôle de Saint Pédis dans notre résistance au changement moderniste de Vatican II. Car Saint Pédis, déjà au début du XXe siècle, prévoyait avec une préscience prophétique les temps mêmes que nous vivons actuellement. Sous son règne, fleurissait dans les coulisses de l'Église, si je puis m'exprimer ainsi, une hérésie, la pire qui ait été concoctée par le démon pour détruire l'Église catholique. Cette hérésie est connue sous le nom de modernisme, et on peut la décrire simplement et précisément comme la volonté de changer l'Église pour qu'elle s'adapte au monde moderne. L'aggiornamento, ce qui signifie mise à jour de Jean 23, le mot dont il s'est servi pour la réforme de Vatican II, ne diffère aucunement de l'esprit des modernistes. Par exemple, le moderniste Monseigneur Louis Duchesne, au commencement du XXe siècle, écrivit à Alfred Loisy, le tristement célèbre moderniste excommunié, aussi de même époque. Il a dit « Si les gens vous écoutent avec attention, un grand nombre de questions du catéchisme devront être supprimées parce qu'indiscrètes. Les fidèles se demanderont dans 50 ans quelle est cette nouvelle religion. Et on me dit que tout le monde trouvera ses idées naturelles. Mais tous ces gens seront-ils encore chrétiens ?» C'est un moderniste qui a dit cela à un moderniste. Georges Tyrrell, un autre moderniste anglais excommunié, écrivait ceci. « Ce n'est pas, comme on le croit, sur cet article de foi que nous sommes en désaccord. Nous l'acceptons dans sa totalité, mais c'est le mot credo, le sens de vérité, appliqué au dogme, toute la valeur de la révélation qui est en jeu. » Et Alfred Loisy, moderniste, écrivit après la condamnation du modernisme par Saint Pédis « Ce que sera la religion du futur, je n'en sais rien. Le catholicisme romain en tant que tel est destiné à périr et ne laissera aucun regret. Il pourrait continuer s'il se transformait, mais il ne le souhaite pas. Le catholicisme libéral, c'est-à-dire la religion de l'humanité, sans despotisme moral ou infaillibilité théologique, pourrait être la vraie religion, mais ce n'est pas le catholicisme. Saint Pédis comprenait avec une préscience surnaturelle que la mise à jour de l'Église catholique ne pourrait que conduire à sa destruction. Car le monde moderne se caractérise par sa révolte contre Dieu, une rébellion contre la religion elle-même. Cela est vrai de tous les aspects de la vie humaine. Le monde moderne refuse les vérités fixes
intangibles, tout comme les normes absolues de moralité. Dans l'ordre social, il exclut Dieu et le remplace par le socialisme. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la société de l'athéisme, de l'avortement, de l'agnosticisme, de la sodomie, du contrôle des naissances, de la débauche, de la fornication, de l'adultère, du divorce et du remariage, du libéralisme, de l'humanisme et du socialisme. C'est la conséquence logique de la pensée moderne. Ce sont les véritables éléments qui font que le monde moderne est ce qu'il est. Autrement dit, ce qui distingue notre époque de toute autre époque de l'histoire du monde. Car bien que les êtres humains ne soient pas étrangers au péché, même au pire des péchés, jamais l'athéisme public n'a été élevé en tant que norme, et la répudiation de la loi naturelle n'avait jamais été protégée par la loi, sauf dans les États les plus barbares de l'humanité. Saint Pie X comprenait que, loin de conformer l'Église au monde moderne, il était nécessaire de la protéger de ce monde, et cela fait de répandre sa puissance surnaturelle de grâce contre les erreurs du monde moderne, de le convertir et de ramener le monde au Christ. Pour cette raison, la devise de son règne était « Tout restaurer dans le Christ ». Pour cette raison, Saint Pie X, usant de sa suprême autorité de pontife romain, condamna les erreurs des modernistes avec la plus grande véhémence. Ce qu'il fit le 8 septembre 1907 par son encyclique Pascendi, dans laquelle il déclarait que le modernisme était l'égout collecteur de toutes les hérésies, et si le programme des modernistes devait réussir, cela signifierait la ruine de la foi catholique. Il a dit dans cette encyclique, « Ennemis de l'Église, certes ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. » Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper. Ajoutez que ce n'est point au rameau ou au rejeton qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Puis cette racine d'immortelle vie, une fois tranchée, il se donne la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre. Nulle partie de la foi catholique qui reste à l'abri de leurs mains. Nul qu'il ne fasse tout pour corrompre. Il ne s'arrêta pas là. Il comprenait que les modernistes, tels des serpents cachés sous des rochers, se promettaient la plupart du temps non de quitter l'Église, mais de toujours s'immerger sous la pression, montrant extérieurement leur soumission à l'autorité, tout en maintenant intérieurement leur opposition en attendant un moment plus propice à leur hérésie.
comprenait également qu'alors que les modernistes, tristement célèbres, étaient relativement peu nombreux dans l'Église, il y avait cependant une pleine réserve de modernisants, sous la forme de clercs favorables au projet moderniste de réforme, tout en adhérant pas réellement à l'hérésie. Ce qui était le plus lamentable et le plus dangereux était le fait qu'un bon nombre d'évêques et même de cardinaux figuraient dans les rangs des modernisants. Ce qu'il craignait est qu'à côté d'une approbation de façade des condamnations de Pascendi, les évêques et prélats modernisants favoriseraient les modernistes et les laisseraient enseigner dans les séminaires, infectant avec subtilité mais efficacité les prêtres et évêques de l'Église du futur. C'est exactement ce qui s'est passé. Un cas fameux est celui de l'évêque de Bergame, près de Milan, en Italie, dont le secrétaire et professeur d'histoire de l'Église était un certain Angelo Roncalli, futur Jean XXIII, l'homme qui convoqua Vatican II et par là détruisit des millions d'âmes. En raison de la nature insidieuse et perfide des modernistes et des modernisants, Saint Pie X dirigea une enquête internationale sur ces personnes. Il approuva la fondation du Sodalitium Pianum, qu'on pourrait appeler l'association Saint Pie V, dirigée par Monseigneur Benigni, qui comprenait un système secret d'envoi d'informations au Vatican. Les membres du Sodalitium avaient une ligne de communication directe avec Saint Pie X lui-même. Ils devaient rapporter à Saint Pie X les cas de modernisme et suspicions de modernisme touchant les professeurs de séminaires, des évêques et même des cardinaux. Le Vatican allait ensuite réagir à ces dénonciations par des avertissements appropriés ou même par le renvoi des coupables. Un exemple fameux est celui de l'archidiocèse de New York. Saint Pie X fut informé que le recteur du séminaire avait commencé à échanger des professeurs avec le séminaire protestant local. Passant outre l'évêque, qui était le cardinal Farley, un modernisant, le Vatican envoya un télégraphe au recteur du séminaire, lui faisant savoir qu'il était licencié. Pascendi étant insupportable pour les modernistes et les modernisants, les tactiques du Sodalitium Pianum les rendaient enragés. Les plaintes d'évêques modernisants à propos de l'audace du Sodalitium s'y déversaient du Vatican. Même le cardinal Merry del Val, lui-même un très saint et résolu ennemi du modernisme, conseilla au pape de modifier la procédure du Sodalitium. Notre saint resta sourd à tous ces murmures car, par sa prudence surnaturelle, il connaissait la perfidie des modernistes et des modernisants et savait que le moyen le plus efficace de les vaincre était d'utiliser leur propre méthode, c'est-à-dire de découvrir discrètement leur travail de sape de l'Église catholique, leurs actions cachées pour sucer le sang de la foi de l'Église, de sorte que lorsqu'ils enfonçaient leur coque dans les âmes de séminaristes innocents, ils seraient immédiatement dénoncés au Vatican, à notre doux saint,
qu'il y mettait fin. À cause de la ferme opposition de Saint-Pédis au modernisme et aux modernistes, et de son appui au Sodalitium Pianum, beaucoup de gens, y compris des évêques et des cardinaux, s'opposaient à sa canonisation. Depuis, malheureusement, après la mort de Saint-Pédis, les papes suivants, de bons papes cependant, ne continuèrent pas la répression du modernisme comme le faisait Saint-Pédis. Le Sodalitium Pianum fut dissous en 1921 et une approche plus indulgente fut pratiquée envers les modernistes en particulier. Par conséquent, un Angelo Roncalli put s'élever jusqu'au pouvoir entre 1914 et 1958, de la prêtrise au cardinalat pour finir par être élu pape. Favorable au monde moderne et au moderniste lui-même, il entreprendra la destruction de moderniste de l'Église, qui était le cauchemar que Saint-Pédis avait prophétisé. Nous vivons maintenant ce cauchemar. En 1914, l'abbé Angelo Roncalli fut suspecté du modernisme par le Vatican et la note suspect de modernisme fut inscrite dans son dossier des archives du Vatican. Si les papes Benoît XV, Pie XI et Pie XII avaient continué le programme de Saint-Pédis contre les modernistes, Angelo Roncalli, s'il n'eût pas été excommunié, n'aurait occupé qu'un poste subalterne dans l'Église. Mais si le pape Pie XII, dans sa faiblesse, plaça Angelo Roncalli et son ami intime Giovanni Battista Montini, futur Paul VI, à des rangs élevés, les mettant en position de nuire aux brebis, aux troupeaux du Christ, ce même pape Pie XII, par un trait évident de la divine providence, nous donna aussi les munitions pour combattre les ennemis de la foi, car c'est lui qui, en dépit d'importantes oppositions, éleva Saint-Pédis sur les autels de Dieu, revêtant ainsi de la robe de la sainteté ses prudents engagements contre l'hérésie malfaisante et les hérétiques. Par sa canonisation, Saint-Pédis n'est pas juste un autre pape avec ses programmes et idées propres, mais devient au contraire la norme et le modèle de la conduite de l'Église. Aujourd'hui, le nouveau prêtre célèbre sa première messe, la première de milliers qu'il célébrera, si Dieu le veut, durant sa vie. Je crois que nos jeunes prêtres et séminaristes connaîtront une vie de persécution, car il semble presque certain que nous entrons progressivement dans l'époque de l'Antéchrist. Le père Garrigou-Lagrange, le grand théologien dominicain français, le disait à propos des temps présents, mais écrivant en 1929. Il dit, selon les prédications de saint Paul et de saint Jean, l'Antéchrist n'apparaîtra pas soudainement comme un ennemi déclaré et violent dans l'Église, mais agira par la séduction, par le moyen de faux prodiges, citant saint Paul, comme un faux Christ. Et cela se vérifie l'axiome optimi corruptio pessima, la corruption des meilleurs est la pire, c'est-à-dire la corruption de la charité et de la foi religieuse sous les aspects de la tolérance
et de la réconciliation de toutes les églises et religions. 1929. Je ne pense pas que les persécutions prendront une forme sanglante. Je pense vraiment, cependant, que la vie deviendra difficile et même misérable pour ceux qui continuent à professer la vraie foi catholique. Mais la persécution est la gloire de l'Église, car le but de l'Église est de manifester la gloire du Christ. Et rien ne manifeste autant sa gloire que lorsque ses disciples considèrent leur amour pour lui par la foi et la charité comme bien plus important que le confort et l'aisance de cette vie, et même bien plus important que leur propre vie. Rien n'est plus efficace pour attirer les âmes à Dieu que la souffrance des catholiques pour la foi. Que Dieu accorde à ce jeune prêtre et à tous les jeunes prêtres qui seront un jour ordonnés, les séminaristes, une foi profonde et un grand amour de Dieu pour supporter avec patience les souffrances qu'il pourrait leur envoyer. Par conséquent, demandons à Saint Pédis de nous donner force et consolation, sachant qu'il nous précède dans notre combat contre le modernisme. Comprenons que ce n'est pas de notre propre autorité que nous résistons à l'actuelle destruction de l'Église, mais par l'autorité de ce grand et saint pape que Pie XII qualifiait le défenseur de la foi, héros de la vérité éternelle et gardien des traditions les plus sacrées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.